Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko vient de déclarer que M. Macky Sall et son équipe avaient menti sur le déficit, sur la dette, sur le commerce et autres. Ils ont donné des chiffres qui sont faux. Ils ont divisé par deux les chiffres du déficit, les chiffres de la dette, ainsi de suite. M. Sonko a fait un audit et puis bon, a découvert que c'était pas bon. Très bien. Les amis, il y a quoi de nouveau là, dans cette affaire-là? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette affaire? Quel est l'élément nouveau que le Premier ministre nous apporte? Vous savez, nous devons être objectifs. Soyons un peu sérieux. Le Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko, devrait comprendre une chose. La priorité pour le Sénégal, ce n'est pas la gestion interne. Nous savons qu'elle est catastrophique, y compris la leur. La priorité pour le Sénégal, c'est retrouver sa souveraineté économique, militaire, stratégique, politique. C'est là que maintenant, on peut commencer à voir autrement la vie au Sénégal. Sinon, ôte-toi de là que je m'y mette, ça n'avance en rien le Sénégal. Ça n'arrange pas du tout les Sénégalais. Ça ne va pas créer l'emploi. Oui. Tout le monde sait que Macky Sall s'est enrichi, il a volé, il a mal géré. Il faut être... C'est-à-dire que... je ne sais pas, il faut vivre dans une autre planète pour ne pas savoir ça. Nous savons ça. Moi, personnellement, je ne trouve pas de ça un problème prioritaire. C'est secondaire. Pourquoi? Mais c'est parce que, vous avez vu quand on a organisé des conférences nationales en Afrique, conférences nationales souveraines, machin, tout ça là, dans les années 90, toutes les conférences nationales souveraines en Afrique ont été des échecs. Toutes. Oui. Il y a des gens qui sont contents, oui, on a dit, on a insulté, on a parlé de prix. C'était une conférence d'insultes des chefs d'État en poste à ce moment. C'est tout. Ce n'était pas une conférence qui regardait les vrais problèmes de nos pays et puis qui proposait des solutions au gouvernement en place. Non. C'était tout faire pour que celui qui est là, qu'il se mette de côté et nous, on puisse prendre la place et on va faire la même chose. Voilà. C'est pour ça que les conférences nationales ont échoué en Afrique. Je dis bien toutes les conférences nationales. Que ce soit au Bénin, au Togo, c'est le Bénin d'ailleurs qui avait commencé, au Togo, au Congo-Brazza, Congo-Kinshasa et tout. Vous avez vu, de toutes les façons, c'est les mêmes dirigeants qui sont venus, soit par des coups d'État, soit par la force, soit par des guerres civiles, soit par tous les voies et moyens. On a focalisé le débat entre nous. C'est ce que le Sénégal est en train de faire. On focalise le débat entre les Sénégalais. Les Occidentaux ont tout fait pour que ce soit un problème entre Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye et Sonko. Que ce soit, les deux là s'affrontent. L'équipe de Macky Sall et ses supporters et autres. Et puis l'équipe de Bassirou et Sonko. Entre-temps, autour de Sonko et Bassirou, vous avez même la première ministre de Macky Sall. Oui. La première ministre de Macky Sall qui est avec eux. Donc celle-là qui a détruit avec Macky Sall l'économie du pays. Vous attendez quoi d'un tel gouvernement? Vous attendez quoi de ce genre d'homme politique qui déplace le sujet? Ce n'est pas la priorité au Sénégal. Je vous jure. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Ça, ce sont des théories de campagne. Et c'est ça qu'on appelle la démagogie. Ce sont des démagogues.
Ils veulent avoir la majorité. Alors, on va encore manipuler une deuxième fois les Sénégalais. Et là, vous allez voir, les Sénégalais vont encore tomber. Et après, ils vont se retrouver, bon, on va maintenant mener à... Macky Sall était pareil. Quand Macky Sall se mettait à critiquer Wade, mais vous avez pitié de Wade. Wade a fait la même chose quand il critiquait, comment vous appelez, Diouf. Mais dis donc, mais on se disait que Wade, c'est le plus grand économiste de la planète. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien de bon. Parce que le problème n'est pas là. C'est-à-dire que si vous posez mal le problème, le sujet, eh bien, vous ne pouvez pas trouver la bonne solution. Je suis désolé. Pour que vous puissiez trouver la bonne solution, vous devrez avoir posé le vrai problème. Le vrai problème du Sénégal, c'est le CFA. C'est les bases militaires. C'est le pétrole et le gaz, les contrats là qu'il faut dénoncer carrément. C'est le poisson. Il faut revoir ces accords-là. Que le poisson puisse revenir aux Sénégalais. Et puis voilà. Après, maintenant, on va voir comment on peut gérer. Quand quelqu'un vous parle comme ça, là, vous pouvez voir. Bon, là, ils savent qu'ils ne peuvent plus parler de la souveraineté parce qu'ils ont parlé de la souveraineté. Les 6 premiers mois qu'ils ont fait, là, ils ont montré qu'ils ne sont pas des souverainistes. Que ce sont des hommes des Occidentaux. Donc, les Occidentaux se cachent derrière eux et on fait croire que... Mais le problème, c'est Macky Sall. Alors que Macky Sall était avec les mêmes personnes, avec les mêmes maîtres de Ousmane Sonko et de Bassirou. Macky Sall était avec les mêmes, avec la France, avec les États-Unis, avec l'Union européenne. C'était eux qui dirigeaient le Sénégal. Macky Sall, c'était ça. Vous venez, vous faites la même chose, sinon pire. Macky Sall n'a jamais demandé à l'ONU d'intervenir dans le Sahel. Non. Ça, moi, je n'ai pas entendu ça. Si vous avez entendu ça, dites-moi. Dites-le moi. Macky Sall, c'était l'intervention de la CEDEAO, pas l'ONU. Mais Bassirou est allé à l'ONU pour demander aux Nations Unies d'intervenir dans le Sahel. Je vous ai parlé de ça la dernière fois dans ma vidéo. Donc, là encore, on déplace complètement le sujet. Il y a des gens qui sont contents parce qu'on est en train de critiquer Macky Sall. Mais tout le monde sait que Macky Sall a mal géré. C'est ceux qui pensent que Macky Sall a bien géré, là. C'est que dans sa tête, il a un problème. Tout le monde sait. Apportez-nous quelque chose de nouveau. Une nouvelle donne, et puis on va vous suivre. Mais ils ont déjà montré que eux, la souveraineté, là, ce n'est pas leur problème. Le Sahel, là, il faut le détruire. Ils ont déjà montré. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un canevas. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que cette stratégie qu'ils sont en train d'adopter ensemble, là, en ce net moment, c'est une stratégie qu'ils sont en train de mener ensemble avec les mêmes maîtres de Macky Sall. Là où Macky Sall part, il était ici aux États-Unis, il part en France, il se balade et tout, parce qu'il a déjà l'argent, il a tout. Les mêmes là, ce sont ceux qui sont en train de soutenir Sonko et autres, qui lui disent, oh, écoute, va dire ceci, va dire cela, pour manipuler. Comme ça, les gens vont se retourner contre Macky Sall. Les gens ne vont pas voir les Occidentaux eux-mêmes qui sont là en train de... Alors, les vrais maîtres de la destruction et du chaos. Les créateurs de la famine et de la pauvreté. On ne les voit plus. On regarde maintenant Macky Sall. Maintenant, comme ce sont les Occidentaux qui sont en train de les pousser à suivre cette ligne, après les Occidentaux vont revendiquer le fait que c'est à cause d'eux qu'il a eu la majorité au Parlement. Et comme vous avez maintenant la majorité au Parlement, vous pouvez faire passer toutes les lois possibles qui sont en notre faveur. Vous comprenez le jeu? Parce que là, le Parlement qu'il y avait là, il ne pouvait pas jouer. C'est vrai, c'était acquis plus des gens de Macky Sall, mais ils ne pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient quand même. Maintenant là, quand ils auront la majorité, ils ont la majorité, le peuple nous a choisis, le peuple nous a donné le pouvoir. Nous devrons donc gouverner. Vous, on vous écrase. Maintenant, Occidentaux,
vous qui nous avez aidés, donné la stratégie, manipulé dans vos médias et autres, pour élever les consciences, à comprendre que non, nous sommes les meilleurs, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on veut le pétrole. Nous, on veut le poisson. Nous, on veut le gaz. Bon, ok, prenez. Nous, on veut les terres. Ils feront comme fait Alassane Ouattara. Tout le pouvoir d'Alassane Ouattara, c'est les Occidentaux qui lui ont donné ça. Et pourtant, il y a eu soi-disant le vote des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, on se rend compte, avec les déclarations de... Nous, on disait ça déjà depuis longtemps. Mais comme les gens ne nous écoutaient pas, bon, tant mieux. Aujourd'hui, maintenant, ce sont eux-mêmes qui le disent. Donc, on est en train de voir que Alassane Ouattara, maintenant, est en train de donner, parce que le pouvoir qu'on a donné à Sonko et Bassirou, là, par les Occidentaux, vous croyez que c'est gratuit? Non, ce n'est pas gratuit. Il y a un retour. C'est payant. Et ce qu'ils doivent payer, là, mais c'est plus cher que la gestion de Macky Sall. Parce que c'est tout un pays qu'ils veulent. Vous allez entendre que non, ils ont des bases militaires françaises qui ont augmenté, américaines, polonaises, ainsi de suite. Ils ont des bases. On vient pour l'immigration, on vient pour le terrorisme, alors qu'il n'y a pas de terrorisme. Alors que l'immigration, ce sont eux qui sont à l'origine de l'immigration. Ce sont eux qui sont à l'origine de l'immigration. Vous comprenez? L'immigration que vous voyez là, ce sont eux qui sont à l'origine de ça. S'ils ne venaient pas piller nos pays, il n'y aurait pas cette immigration. Et pour stopper ça, il faut passer par la souveraineté. Il faut passer par le CFA. Il faut passer par les bases militaires. Parce que les bases militaires, en fait, ce sont elles plutôt, qui viennent, ce sont des ingénieurs pour la plupart. Ils ne font pas la guerre, donc ils viennent, ce sont des techniciens, des ingénieurs qui viennent découvrir que bon, là, il y a le pétrole, là, il y a telle matière première, et puis bon, ils cherchent à exploiter ça. Et ce sont des informateurs qui disent à l'Élysée, bon, écoutez, le type là, il n'est plus bon, il faut l'enlever. Voilà ce qui est en train de se passer. Et pour faire ça, pour mieux servir les Occidentaux, ils ont besoin d'avoir le Parlement. Dès qu'ils auront le Parlement, ça y est, c'est fini pour le Sénégal. Vous allez voir parfois même l'autre, comment on l'appelle, Alassane Ouattara, ne sera rien devant ce que les jeunes là vont faire. Puisqu'ils ont le Parlement. Ils sont légalement élus. Ou occidentalement élus. C'est pour ça que moi, je n'aime pas la démocratie. En tout cas, pour moi, je pense que la démocratie, ce n'est pas notre débat pour le moment. Nous, pour le moment, nous cherchons des gens sérieux, des panafricanistes, des gens qui ont des objectifs clairs, basés sur la souveraineté, l'indépendance de nos pays, la protection des intérêts de nos pays, des matières premières de nos pays. Voilà. Donc, pour moi, bon, ce discours que beaucoup de gens, ils sont là, oh, Macky Sall avait. Moi, je ne vois rien qu'il y a de nouveau. Parce qu'on nous avait déjà dit ça. Nous savons tous. C'est comme lui demain, si quelqu'un vient dire que, oh, mais vous savez, Sonko nous a menti, hein, et, lui, le CFA, ce n'est pas son problème. Ça va vous surprendre. Sinon, on vous a déjà dit ça. Vous avez déjà dit que non, mais lui, il ne va pas changer le CFA. Il ne peut pas sortir de CFA. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Vous pouvez le laisser là même 20 ans. Il ne peut pas. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est la manipulation. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.